Anthony, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma vie. Donc là on a pris le train et on prend le train terminus Grasse. On va passer toute la journée là-bas. Donc voilà. Ball on the air, don't buy ball kiri. She telescope the air, don't wo I'm okay. Don't you ever fall, don't blame me, don't need it. Don't buy what did I let you come to me weeping. Oh, Nikin Latan, oh, ni malatan, oh, Nikin dojo me, oh, lo malapa, oh, Nikin Latan, oh, ni malatan. Die for you. If I die for you, all is in vain. We could die for you. If I die for you, all is in vain. Kill him, chef. Will I satisfy you? All my friends, you are the best. Will I satisfy you? Voilà, on est dans le musée de la parfumerie de Fragonard, là où tout a commencé, de là jusqu'à là-bas. C'est magnifique. Là, c'est toutes les senteurs. Ça, c'est des ingrédients, il me semble. Alors, on est ici donc dans la salle du conditionnement. C'est dans cette salle qu'on va remplir nos flacons. Ce flacon, c'est un flacon de parfum femme. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du verre, c'est de l'aluminium. Donc nous on appelle ça un estagnon. Et est-ce que vous avez une idée de pourquoi on a choisi l'aluminium? C'est recyclable. Comment? C'est recyclable. Oui, c'est un point bonus. Il a fait moins de parfum. C'est pas l'oxydation, c'est la lumière. Parce que dans un flacon en verre, donc c'est la lumière qui va passer, et bien votre parfum va changer. Vous pouvez le garder 2-3 ans.
Dans un flacon comme celui-ci en aluminium, vous pouvez le garder 6 à 7 ans. Voilà. Et le côté positif également, c'est que c'est plus léger et que celui-ci, s'il tombe, il ne casse pas. C'est un peu... Donc pour les remplir, on va venir les mettre sur cette table. Elle va les acheminer dans cette première machine. Puis elle va les remplir 3 par 3. Donc cette machine, ils vont sortir de la machine. Et on va venir poser juste le vaporisateur manuellement et commencer à le prévisser. Ensuite, ils vont rentrer dans cette deuxième machine qui, elle, va les visser. Et ils vont ressortir votre coudée et étiqueter. Et à la fin, du coup, ils pourront rentrer. Et donc, comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas fertis, ils sont uniquement endossés. Forts, mais ils sont vissés. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est les dévisser si vous voulez. Tous les flacons. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour toutes nos autres toilettes, on a créé des recharges de 100 ml. Donc, comme ça, plutôt que de racheter des flacons, vous en achetez ça. Vous achetez la recharge et vous le remplissez vous-même. Voilà. Des questions? Non? Alors on continue, on passe à la salle de maturation. Juste en dessous, vous avez un pourcentage, c'est la concentration en alcool. Au milieu, vous allez avoir le type de produit. Donc sur certaines, vous avez P, sur d'autres, vous avez ET. Donc le P, c'est pour parfum et ET pour vos toilettes. Et juste en dessous, vous avez le nom. Vous pouvez avoir d'amour, Émilie, Belle Bélie, Belle Chérie, Étoile, etc. Donc il reste dans ces cubes pendant minimum 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, il y a un dépôt qui va se former qui provient de nos matières premières. Donc on ne peut pas le garder. Et pour enlever ce dépôt, on va venir mettre le produit dans la machine qui est juste derrière moi. Donc cette machine, elle va glacer le produit à moins 5 degrés. C'est ce qui va permettre de solidifier le dépôt. Et ensuite, elle va le filtrer. Donc comme le dépôt sera solide, le filtrage sera plus simple. Donc, cette machine, on l'utilise pour les grosses quantités, pour les cuves ou ces fûts-là par exemple. Et pour les petites quantités, donc jusqu'à 20 litres à peu près, on va utiliser les filtres en papier buvard que vous avez dans vous. Donc si vous voulez les sentir, vous pouvez. Il y en a qui sentent plus ou moins fort que d'autres. Et vous avez le nom de chaque produit qu'on a mis à l'intérieur qui est juste devant. Comment on fait pour avoir toujours une concentration dans l'extra? Comment ça? Vous avez mis en démarrage 200 kg de fleurs et 50 d'eau, mais la concentration ne va jamais être la même. À chaque fois, vous avez C'est la deuxième méthode pour distiller les fleurs, donc c'est ce qu'on appelle l'enfleurage à froid. Cette méthode, on l'utilise plus depuis les années 70 à peu près, on l'a remplacée par autre chose. Et donc on l'utilisait uniquement pour les fleurs fragiles, donc comme le jasmin, qui ne supportent pas la distillation à chaud. Donc ce qu'on faisait, c'est que pendant la floraison, on cueillait les fleurs tous les matins et on venait les mettre dans ce châssis sur une couche de graisse animale. Donc c'est le blanc que vous voyez, on le posait une par une, on laissait les fleurs donc, sur la graisse toute la journée et toute la nuit, et le lendemain matin, on enlevait ces fleurs et on reposait les nouvelles. Et on répétait ce geste tous les jours pendant 1 mois. Donc au bout d'1 mois, la graisse, elle avait absorbé assez d'essence pour qu'on puisse la laver à l'alcool. Donc on la lavait dans cette machine qui s'appelle la batteuse. L'alcool permettait de séparer la graisse des essences. La graisse, on pouvait la réutiliser dans nos savons si on voulait. Et ensuite, on laissait évaporer l'alcool. Et on obtenait ce qu'on appelle un absolu qu'on utilisait pour faire nos parfums. Donc aujourd'hui, on n'utilise plus cette méthode à cause de la graisse animale. C'est surtout à cause de ça, c'était soit du porc, soit du bœuf, et également parce qu'il nous fallait un mois pour avoir notre produit, donc c'était beaucoup trop long. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser des solvants volatiles, et c'est à peu près la même méthode, sauf qu'on met une journée pour le faire. Donc il y a un gain de temps assez conséquent. Et si vous voulez vous imaginer un petit peu le travail que c'était, la photo que vous voyez juste ici, c'est une photo authentique de Fragonard. Donc avec les dames qui travaillaient dans les caves pour pas que la graisse elle fonde et qui changeaient les fleurs tous les jours à la main, une par une. Dans cette savonnerie, comme vous pouvez le voir, on fait uniquement des œufs. Donc pour faire ces œufs, on a besoin des petits granulés que vous voyez dans cette bouteille. Donc c'est des granulés de savon neutre.
Ces granulés, on ne les fabrique pas nous-mêmes. Donc on va les acheter à une entreprise française et on va les mettre dans la malaxeuse, qui est la machine dans le coin derrière. Donc on va mélanger ces granulés à 3% d'essence et des colorants si besoin. Ensuite, donc, ils vont changer forcément de couleur et d'odeur et on va pouvoir venir les mettre dans cette machine qui est la broyeuse. Et la broyeuse, elle va nous sortir des copeaux de savon. Comme vous voyez sur la photo derrière. Ces copeaux, ensuite, on va venir les mettre dans la boudineuse. Et la boudineuse, elle va chauffer à 60 degrés à peu près. Elle va nous sortir un boudin de savon. On va couper manuellement. Et ce boudin, ensuite, on va venir le mettre dans la frappe. Il y a le moule en forme d'œuf dans la frappe. Et quand on actionne, du coup, ça nous fait des œufs. Alors, donc comme vous voyez, vous avez 3 petites boîtes avec les œufs dedans. Donc il y a 6 couleurs qui correspondent à 6 parfums. Je vais essayer de vous les faire deviner, sachant que ce sont toutes des fleurs d'ici. Je craque avec la couleur. La rose. Le blanc. Lys. Jasmin. Jasmin. Jaune. Citron. Non. Vanille. Non. Citron, Non, déjà dit. Non. muguet, Mimosa. Mimosa. Celui-ci. Orange. Fleur d'oranger. Fleur d'oranger. Lavande. Lavande. Et alors celui-ci, donc non, c'est un piège. Donc c'est une fleur blanche, mais ça commence par un C et un H. Chèvrefeuille. Chèvrefeuille. Si vous voulez les sentir, maintenant vous pouvez. Et les 3 boîtes du coup sont identiques. exact. Tu sais la boîte qui est dans le sac. Oui. Ouais. Ça sent pas trop grand chose. Dans une salle similaire qu'on va créer nos fragrances. Et toutes les fragrances que vous allez retrouver chez nous sont exclusives à notre parfumerie. Vous ne les retrouverez pas ailleurs. Et pour créer ces fragrances, donc on a besoin d'une personne. Vous connaissez le nom de cette personne? Nez, effectivement. Donc pour devenir nez, il faut rentrer dans une école. Il y a 3 écoles en France. On en a une à Paris, une à Versailles et une à Grasse. Et en fonction donc, de l'école, donc, des cours qui sont dispensés et du candidat, tout simplement, il leur faudra en moyenne 2 ans de théorie et 7 ans de pratique. Et à la fin de leur carrière, ils sauront reconnaître entre 2500 et 3000 essences différentes. Est-ce que vous avez une petite idée du nombre d'essences qu'il peut y avoir dans un parfum? Non? 3. Non, ça c'est autre chose. 50. 40. Alors, c'est entre 50 et 250 essences. Ah bah. Généralement, c'est plus une cinquantaine, mais sachez que ça peut monter jusqu'à 250. Et donc, pour mélanger toutes ces essences, le nez va se mettre devant ce meuble. Et dernière question, est-ce que vous avez une idée ou est-ce que vous connaissez le nom de ce meuble? Non. Pas du tout. Non? C'est un instrument de musique. Oui, c'est un piano, c'est pas un piano. Non, c'est... Orgue. L'orgue. Donc nous on appelle ça un orgue à parfum et comme vous voyez on a 3 étages parce que dans un parfum vous allez avoir 3 notes. Donc il y a la note de tête, c'est ce que vous sentez dès que vous vaporisez votre parfum. Ensuite il y a la note de cœur, c'est ce qui vient un tout petit peu après. Et en dernier la note de fond. Et la note de fond c'est ce qui structure le parfum et ce qui reste aussi le plus longtemps sur votre peau. Donc nous on a eu notre nez pendant 40 ans à peu près. Il est parti à la retraite. Du coup, les dirigeantes, elles ont décidé de ne pas embaucher de nez à temps plein dans l'entreprise. Et à chaque fois qu'elles veulent créer quelque chose, elles font appel à des nez indépendants. Comme ça, elles n'ont pas la même vision des choses et elles n'ont pas la même personne. Et donc, dernier truc, sachez également que si vous le souhaitez, vous pouvez créer votre parfum chez nous. Donc, il faut réserver par Internet. Vous venez dans cette salle et il y a une dame qui va vous donner un cours. Vous mélangez vous-même vos essences et à la fin, vous partagez avec ça. D'accord. Donc, ça peut être sympa. Oui. Des questions?
Et ça coûte combien? Mais comment on Entre fait 60 et 70 euros, je sais plus Ah exactement. oui, la séance. Avec, Tout, avec le tout compris. Ouais, Le oui. cours et vous partez, tout est compris. il y a beaucoup de gens qui le font. Oui, pas mal. Généralement, Ah, bah, pas c'est mal. le mercredi et le samedi. D'accord. Et généralement, le samedi, c'est plein toute la journée. Le mercredi, ça dépend si les personnes sont en vacances. D'accord. Ah Mais ouais. généralement, il y a du monde. Alors, si vous n'avez pas de questions, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'étage. Je vais vous faire sentir des parfums et on va voir si vous avez un bon nez parce que je vais vous demander de me dire ce qu'il y a à l'intérieur. On gagne rien, on gagne quelque chose. C'est un plaisir de trouver. Feel it so good. Come on, take a picture. Take a picture. Got me feeling like I knew would. Go on, take the picture. Take the picture. Keep making memories while they stop and stare. Even when we're 50, yeah, we still won't care. Ain't nobody who can tell us what we can and cannot do. In these mountains, I find you with you. Feeling so good, feeling so good, and I know it's kinda crazy, but you give me all that I need. Waking up in your sheets, I should get up now, gotta get out now. Checking out from the scene, try to justify it, but I know inside you're the poison that's in my glass. You're the heaven that never lasts. You make me drink and drive on flat tires in my mind. I know we should pull aside and leave this burning right. Our crooked life. J'ai oublié de vous montrer, l'hôtel nous a fait un petit cadeau plein de bonbons. J'adore ce dessert, c'est mon dessert préféré. Bon, je vais clore ce vlog dans la cuisine puisque ma mère elle dort à côté, donc c'est pour ça que je parle tout doucement. Donc ce vlog est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, ce 3e épisode, on va dire ça, puisque je fais un vlog par épisode à Menton, c'est plus simple. Et en même temps, c'est ce qu'on m'a demandé sur Insta. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé sur Insta si je pouvais faire des petits vlogs comme ça, des vlogs épisodes, on va dire. Je vais dire ça comme ça, même si ça s'appelle pas comme ça. Mais je vois qu'il y a des youtubeuses qui font des vlogs comme ça, donc pourquoi pas que j'en fasse aussi. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, j'espère que la visite de Fragonard vous aura plu aussi. Je trouvais ça vraiment intéressant de vous partager ça, tellement on n'a pas vraiment de chance de voir des usines comme ça, donc voilà, je voulais vraiment vous faire partager ça. Et donc on se dit à bientôt dans un nouveau vlog, bye bye.